this coming year and even into 2026. There'll be lots of opportunities. Okay, perfect. So happy for that. Yes. Well, good that you joined us. Thank you. Thank you. Hey, Adam. Adam from the UK. What is that, a chocolate, Adam? Are you eating chocolate? No, I'm sorry. I've just been... Oh, unmute yourself. We can't hear you. Yeah. My apologies. I've just been on another call and I needed a bit of sustenance before we started this one. I got caught out. It's nice to see you. Nice to see everybody. Well, we don't want you to faint. We don't want you to faint during the Zoom. To sort of like run out of energy or anything. So thank you. Yes. Okay. Good. How have you been? How have you been? Are you well? I'm well. Yes. Very well. Very busy, but good. Yeah. Very well. Got another week of work and gonna get some time off. Yeah. Yeah. Good. Yeah. Hello, everyone. I'm not sure if I've met any of you before, but hello. Hello. Noel from Switzerland. Hello. Hi. Bonjour. Bonjour. Salut Nolwenn. Salut. Nolwenn, elle était à Vienne avec nos amis viennois. I think Melanie should also come. Ah. Yeah, fantastic. Melanie should be here. Hi, Sandra. Hi, Claire. Hi. Salut Bonjour, Claire. bonjour. Salut Sandra. Salut Julien. Okay. Hi. Hello. Duet. Hello. Nice to see you. Oh, lots of people are coming in now for last minute. That's always the case. Fantastic. So it started a recording. It's going to keep notes for us. This is an updated version of Zoom. So and it's even going to translate in French. That's what I understand. This is Zoom on steroids. Okay. Okay, so maybe we'll begin, and as people are coming in, we'll let them in slowly, okay? I made you a co-host, Julianne, so you can also let them in. Okay, so let's begin. Well, thank you for taking the time to join us in the middle of craziness of December and Christmas holidays and all that. So thank you very much for making the time. Merci à tous d'être là. On est très content de pouvoir vous revoir dans cette période très occupée de décembre, juste avant Noël. Donc, c'est bien de prendre un temps pour discuter, parler, avoir des questions, donner des infos. And please unmute yourself while we're having this session, and until there'll be time we'll get into some questions. So in the meantime, if you can unmute yourself, that'll be great. Si vous pouviez désactiver vos micros, là en bas à gauche, cliquez sur audio jusqu'au moment où les questions viendront. Bien sûr, vous pourrez prendre la parole. Fantastic. Oh, we have people from the France workshops and people from Vienna, England, even Jordan. So fantastic. Thank you for coming from all parts of the world. I appreciate that. On a des personnes qui viennent de séminaires de plusieurs parties dans le monde, de France, une personne qui est en Jordanie, une personne qui est du Royaume-Uni, des personnes de Vienne, qui sont en Suisse. Donc, c'est encore une fois très chouette de pouvoir être autant de praticiens de shiatsu qui viennent d'autant d'endroits différents. Well, me and Julianne talked about organizing this. We felt that it was really important to have continuity. Donc, avec Mihael, on avait discuté de ça et on s'est dit que c'était une bonne idée de pouvoir organiser une réunion comme ça, d'organiser une forme de continuité dans ce qui s'est passé. I mean, the tools that you've learned in the workshops, as you experienced, that were quite powerful.
Donc, les outils que vous avez pu expérimenter pendant les séminaires, ils sont assez forts. Je pense que vous avez pu expérimenter ça. And many of you have had a lot of powerful experiences. So another reason was to help you integrate maybe some of those experiences too. Donc, aussi beaucoup d'entre vous ont eu des expériences soit pendant le séminaire, soit après, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou avec vos patients. Donc, c'est aussi pour aider à pouvoir intégrer tout ça. So one reason, again, is to have continuity and to make sure that you're clear about the tools. The second reason is to make sure that some of your personal experiences are integrated and maybe things have come up for you since. And the third reason is we want to keep on developing the tools and nothing like creating a regular meetup to make sure that the tools are done correctly. Donc, il y a, comme on disait, il y a trois principales raisons. La première, c'est de donner une continuité, de pouvoir clarifier, et c'est normal qu'il y en ait des questions dans dans les outils, dans les protocoles, dans les choses que vous avez vues. Donc, de pouvoir dissiper toute confusion pour apporter toujours plus de clarté dans l'approche. La deuxième raison, c'est de pouvoir intégrer toutes les choses qui sont passées dans votre vie personnelle, que ça puisse faciliter ce travail, parce que on ne peut pas dissocier la personne que vous êtes avec le thérapeute. Et puis la troisième, c'est pour le futur, pour continuer à développer des outils, pouvoir mettre en place des changements, mieux adapter les formations futures à vous, à d'autres personnes. Enfin, voilà, pour construire le futur ensemble par rapport à ça. Yeah, a lot of the time, what I've seen from my experience, people go to workshops or experiences, and they can have a very profound time and insights and experience a lot during a weekend. But integrating it is usually the missing piece. And then what ends up happening, you just had this heightened experience. You maybe have acquired some tools, and if you don't have, again, that period of integration and support, you will lose all of it. Et oui, parce que ce qui reste le plus délicat dans là, ce qu'on a fait, ou ça peut être d'autres expériences qui est très forte, le maître mot, c'est vraiment intégrer, parce que d'avoir des expériences de conscience très fortes, ça c'est très bien, c'est déjà une première chose, c'est déjà rare d'avoir ce genre de choses. D'avoir des outils qui sont adaptés pour des personnes, c'est très bien, mais après de pouvoir intégrer tout ça à la fois dans sa pratique, dans sa vie personnelle, d'avoir une communauté ou des gens autour, d'avoir une forme de soutien. Tout ça, c'est souvent ce qui manque dans ce genre d'expérience ou ce genre d'approche. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps pour ça. Yeah, and for those that came to my second workshop, Change the Pain Story, I mean, I left you with some homework too to do, so the work hasn't stopped, right? Et donc, pour ceux aussi qui ont fait le deuxième séminaire qu'on a donné, donc sur transformer un narratif douloureux, il y a aussi des choses, il y a une continuité dans le travail, il y a des choses à faire de votre côté, donc le travail ne s'arrête pas non plus après la fin du séminaire. And it's not easy homework. Et c'est pas des devoirs faciles, c'est pas des choses faciles à entreprendre. But it's important that you follow through because on your own personal development, personal healing journey, that will provide a lot of resolution. Et c'est important que vous puissiez continuer pas à pas, petit à petit, de continuer ce travail, parce que ça va apporter beaucoup de résolutions, beaucoup de nouvelles choses. And it's the best way that you can help your clients too that are on the same path. Et ça, c'est la meilleure manière que vous puissiez avoir d'aider vos patients, vos clients, c'est de faire vous-même votre propre cheminement, votre propre travail. Comme ça, vous pouvez mieux comprendre ce que d'autres personnes vivent, ce qu'elles sont en train d'entreprendre elles-mêmes. So yeah, we're gonna get into the clinical stuff today as time allows us. We have some questions. We'll ask some questions. So we're gonna get into the nitty-gritty, the clinical stuff. Now that you've taken the tools and brought it into your practice, what's happening? What's going on?
right? What are the responses like, right? Donc, on va prendre un temps pour passer à une partie clinique. Si vous avez des retours, maintenant que vous avez pu pratiquer de votre côté, comment ça s'est passé avec les outils, comment les gens réagissent, etc. Donc, les questions qui portent plus sur une partie clinique, et puis après, on prendra du temps pour d'autres questions aussi, pour d'autres types d'échanges. Also, especially those that have taken a couple of my workshops, the unlocking the protective patterns and change the pain story. Now you have a vast toolkit. No, how do we structure a treatment plan? How do we structure the process? When do we use which tool? Voilà. Et ça, c'était des questions que moi, on m'a posées de retranscrire aussi ce soir, mais surtout les personnes qui ont fait les deux séminaires, désarmer les mécanismes de protection et puis changer un narratif douloureux. Maintenant qu'il y a tous ces outils, comment est-ce qu'on organise un accompagnement, un plan de traitement, même une séance, plusieurs séances, etc. Donc ça, c'est des questions normales, hein. Donc peut-être que ça reviendra aussi dans les questions que vous avez là. And also, I want to touch a little bit on efficacy, you know. Et on va aborder aussi le sujet de l'éthique. You know, with powerful tools, you have powerful, important responsibility, high responsibility now. Comme disait Oncle Ben dans Spider-Man, avec un grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Donc, ces outils qui ont des effets puissants impliquent aussi une bonne responsabilité de votre part, de notre part. So ethically, you know, for yourself and for your client, Donc, de manière éthique, pour nous-mêmes et pour vos patients, you have to exercise, you know, again, that high level of care. You know, you put the client as the priority, right? il faut pouvoir pratiquer, développer un haut niveau de soins et de mettre le patient en tant que votre priorité. What is the client ready for? What's best for the client at this moment today? Est-ce que de quoi le patient est-il prêt à faire? De quoi est-ce qu'il est prêt à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui? You know, how can I support them? What tool can I give them? Comment je peux le soutenir? Quel outil est-ce que je peux lui donner? What tool can I give them when things come up, which inevitably they do, as you're witnessing? Quel outil je peux lui donner quand il y a des choses qui adviennent, sous-entendu quand il y a des moments de crise. Et comme vous avez pu le constater ou par votre expérience, il y a inévitablement des moments de crise qui arrivent. And when things are out of the scope of my abilities and knowledge. Et aussi les cas où c'est au-delà des choses que je suis capable d'accomplir en tant que thérapeute ou de mes connaissances, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? And how important it is not to let your ego come into the room and be the hero. Voilà. Et à quel point c'est important de ne pas laisser votre ego de thérapeute prendre le dessus et du coup aller à l'opposé de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire penser qu'on est capable de tout, par exemple, principalement. And starting to collaborate. Et to collaborate with who? Collaborate with other therapists, other professionals, right? Et de commencer à faire des liens avec d'autres thérapeutes, de faire des collaborations. Il y a un terme pour ça. C'est pas des échanges, mais de faire du réseau thérapeutique. Voilà. Yeah, really defining what you are able to do clearly, what you are able to give your client, what kind of support you're able to give your client, and staying within that pocket, and that's being ethical, right? Voilà, c'est important de pouvoir avoir une vision claire de ce que vous êtes capable de faire, capable d'accomplir, capable de donner, et du coup de connaître vos limites, vous en tant que thérapeute, et, euh, et savoir quoi faire le cas échéant, si ça venait à les dépasser. So that's a lot to unpack, and for the next whatever 70 minutes, 60 minutes here, but it's something to have a continued conversation around, and hence why we're gonna try to shoot for a monthly
a monthly group around it, right? And develop those nuances and skills and refine the work and go into a lab together and maybe discover much more, right? Donc là, ça fait beaucoup aussi en 60-70 minutes, peu importe le temps qu'on va se voir aujourd'hui. C'est pour ça ce qui est bien, ce que Mihael veut mettre en place, c'est un rendez-vous mensuel pour pouvoir continuer à avoir ce genre d'échange, continuer à développer, à intégrer ces outils aussi pour vous dans votre pratique professionnelle, pratique personnelle, continuer d'élaborer sur ces sujets, sur d'autres sujets, sur les choses qui viendront dans votre pratique. Donc d'avoir un So groupe mensuel comme ça, une plateforme. Ça, c'est le prochain projet. beautiful. So the first part I want to get into is again, I'm a little concerned about maybe some of you, because a lot of you had a very powerful experiences again, and sometimes it can be overwhelming and hard to integrate. So how's your experience been since you've left, the group and gone to everyday life? So are you struggling with anything? Are you struggling with assimilating and integrating? So just let me know. Let's start with a hand rise and we'll get into it. Donc, en bref, comment ça se passe pour vous depuis que vous avez quitté les séminaires, depuis qu'entre guillemets vous avez quitté ce groupe? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez des difficultés à pratiquer, à intégrer? Enfin voilà, les choses sur lesquelles qui peuvent être confus. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des choses à dire. Donc, petite parenthèse, on procède toujours de la même façon. Si vous préférez parler en anglais directement, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci, juste traduisez ce que vous dites en français. Sinon, vous parlez en français, je traduirai. Fantastic. Who would like to go first? Qui voudrait prendre la parole? Qui a des choses à dire? Geneviève, go ahead. So, hi, great to see you again. Great to see you. Yeah. Yeah. I mean, I wrote on Facebook, I mean, the day after the 3-day seminar in Vienna, I completely forgot my PIN for my bankomat, my bank card. Yeah. Bank card. So I went shopping and I was at the cash and people were a bit impatient and I was like, okay, what's my bank? And I couldn't remember. I tried several times and I couldn't remember. So fortunately I had enough money to pay, but it was totally gone. So, and I was like, okay, I hope it comes back, and it did. The next day it came back. I just rest and I needed to do sauna because you said you do many sauna per week, and ever since I'm doing one sauna a week because I mean, working with trauma releases a lot of energy. And I think as therapist, we need to clear ourselves as well. Yes. So yes, absolutely. Yeah. So But that was you remembered the bank number, the bank card number, right? I did. The next day I remembered. Yeah. Now, if you don't mind, Geneviève, go ahead, Julianne. Maybe you can translate that. Ouais, est-ce que tu peux traduire, Geneviève? Oui, je peux le dire, ouais. Je t'en prie. Alors, après le 3 jours de stage à Vienne avec Mihael, le lendemain, je suis allée faire les courses et j'arrive pour payer avec ma carte de débit et j'ai complètement oublié mon code. Donc, c'est un truc qui m'arrive jamais. Je me souviens toujours parce que c'est assez simple. Et là, il n'y a rien qui venait. J'ai essayé plusieurs fois, donc les gens s'impatientaient et tout, mais finalement, j'ai pu payer parce que j'avais des sous, assez d'argent comptant, mais en fait, c'est revenu le lendemain. Donc, j'ai vraiment compris que c'était relié avec le travail qu'on avait fait. Et puis, depuis, j'ai fait des saunas aussi parce que Mihael avait parlé que les saunas l'aidaient beaucoup pour nettoyer parce que le travail avec les traumatismes, ça fait sortir beaucoup d'énergie. Donc, je pense que c'est important de rester, de se nettoyer comme
de faire des nettoyages assez régulièrement comme thérapeute. Donc, je vais au sauna maintenant 1 fois par semaine. Et Puis... comment tu as trouvé ton expérience de sauna, si je peux te demander, depuis que tu fais ça? Je sais pas, ta Ben, je pratique? faisais déjà du sauna quand même. À chaque hiver, je prends mon petit abonnement, hein, pas très loin, il y a un sauna. Mais là, je le fais vraiment plus régulièrement. Et puis, je remarque à quel point j'en ai besoin. Parce que sinon, Mhm. ouais, ben, l'expérience était, comment je peux dire, ouais, ben, je fais toutes sortes de trucs aussi, là. Fait que ça travaille, ça bouge, ça, ouais. Now, Super. I'm going to ask you a direct question. How are you dealing with anger since the workshop? Yeah, that was the big, well, I'm not anymore so afraid, like of anger, because that was the big theme for me. Like, and also there was a very precise situation with the father of my son, which I mean, we're not together anymore, but there was I mean, something cleared up, something just by magic just solved itself, Well, So this kind of quantum, yes, yes. it's So well, it's not magic. It's just you solved it inside of you, yes, and and it's quantum. then the environment changes, right? Perception Exactly. changes, environment changes, Pour communication le, changes. pour le Yeah. contexte, on a fait à Vienne le dernier jour, la fin du dernier jour, l'exercice pour libérer, exprimer la colère. Et donc c'était très intense, il y a eu plein de réactions différentes. Et donc c'était une question sur comment Geneviève, elle gère ou elle est en contact avec la colère depuis cet exercice. Donc c'était en référence à ça. Mhm. Et donc, bah, tu disais que ça allait mieux, qu'il y a des situations qui se sont libérées d'elles-mêmes, qui se sont résolues d'elles-mêmes. C'est ça Mhm. avec ton ex-mari, sans Ouais. faire rien de particulier. Mhm. That's Voilà. amazing. So you've experienced healing in relationship already, just being with anger Yes. and Yes. not being afraid to be with that Et Mhm. energy. expérimenter de la guérison dans une relation en rapport avec la colère, juste de ne pas être effrayé par la colère. Mhm. Ouais, That's the c'est ça. beauty. That's the beauty of this work. That was such Mhm. a moment for you when you came to me I know. and you said, Ouais. "I don't know if I can." No, That I did person is not so want. angry. I Yeah, don't yeah, want yeah. to. And what did I tell you? Do you remember? Yeah, you said you have the opportunity, you have the choice to to program something different or to experience Reprogram. something, Yeah. to program Reframe it. something different, To reframe it, reframe and it. Yeah. hmm yeah. So And you I'm glad took I, it. You yeah, took of it. course. I mean, Yeah. of course. Yeah, yeah, of course. And it was great. Yeah, thank you But so much for that. Yeah. fantastic. That makes me really happy to see and hear how you managed to heal a close relationship because you took that opportunity to be with anger, right? Yes, that's Yeah, true. that's Thank you for, beautiful. Donc, thank you for. dans tous les stages, il y a toujours des difficultés à la fois de comment ça se passe personnellement sur le moment, les partenaires avec qui on peut être, les choses auxquelles ça nous fait raisonner, etc. Donc là, c'était pas forcément facile pendant le séminaire pour Geneviève, c'est ça auquel il faisait référence tous les deux. Il y avait un moment où voilà, tu es allé voir Mihael pour lui dire c'est pas possible ou je sais pas quoi. Oui, à la pause, je suis allée le voir, j'ai dit, écoute, je sens trop de colère avec mon partenaire, là, je peux vraiment pas, je veux pas me faire toucher par lui, c'est comme, non. Puis là, il me dit, ben écoute, t'as le choix, là, soit que tu continues puis tu déprogrammes ton truc, ou ben, t'as le choix, on est dans un séminaire pour ça, là. Ouais, Alors, ouais. j'ai fait, OK, let's go, j'y vais, puis j'ai pris ma petite fille par la main, puis je me suis laissée toucher, puis c'était correct, tu vois, c'était parce que bon, il y avait l'adulte qui était là aussi.
Amazing. Voilà. Amazing. Chouette. And now you've Bon. become really comfortable with something really uncomfortable. Yeah, that's true. That's true. Et maintenant, tu es plus à l'aise avec quelque chose qui te rendait mal à l'aise à la base. Yes. Yeah. Yes, Good. that's right. Fantastic. Yeah. Great. Thank you. Thank you for sharing Thanks. that with us. Yeah, thank you. So who else again post workshops at the either an integrative moment where they feel that they integrate it into their everyday life or a struggle maybe that came up? Est-ce qu'il y a d'autres témoignages comme ça de personnes, des choses intégrées après? Vas-y, je t'en prie, Silvère. Désactive ton micro. Alors moi, après le stage, j'étais un peu retourné, mais c'est sur le long terme surtout, où c'est comme si le tigre s'était installé en moi, quoi. Et je suis beaucoup plus tranquille. Les choses peuvent arriver, je saurais réagir comme il faut, quoi. Et ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est arrivé progressivement. D'ailleurs, c'est maintenant que je m'en rends vraiment le plus compte depuis quelques semaines, depuis 1 ou 2 semaines, quoi. Et ça m'a donné une confiance, un appui énorme. Ça, c'est la première chose. Je Si vais tu veux traduire si traduire. ça t'embête Voilà. pas, merci. Merci. Mais c'est chouette tout ce que tu dis. So he felt that he really, especially recently after the workshop, he felt really turned upside down. But it's more like in the long-term effect, like the tiger settled inside of him. And that's more recently, like from the past couple of weeks that he's starting realizing it. He's feeling more confident, more patient to react to some kind of situations, you know. So it's like a slow but long-term change. Got So it. that's the Got it. first thing. And then there's another thing or other things, I don't know. Vas-y, Silvère, je t'en prie, tu peux continuer. Et la deuxième chose, c'est l'expérience que j'ai eue avec des patients. Elle est extrêmement intéressante. J'ai une patiente qui a une sclérose en plaques, qui vient me voir 1 fois toutes les 3 semaines pour avoir un shiatsu. Et je lui ai fait la séance 2 fois. J'ai été obligé de la répéter 2 fois. La deuxième fois, quand elle est rentrée chez elle, c'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes de mon cabinet, elle m'a dit, là, j'ai pas compris. J'avais plus de force. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais complètement vidé, mais au point de pratiquement plus lever mes membres. Voilà. Euh, Complètement vidé. Et ça a duré 20 minutes, 1 demi-heure. J'ai dit, mais vous deviez aller au théâtre après. Elle me dit, oui, oui, mais après ça a été, j'étais en forme, tout allait bien. Et ça, quand elle me l'a dit, elle avait un sourire. Mais alors, j'ai vu dans son sourire que sa vie avait changé. Ça, c'est la première expérience. La deuxième, sur une autre patiente, à qui, en fait, j'ai professionnellement, je fais pas que du shiatsu, enfin, j'ai un autre boulot qui me permet de vivre. Et là, j'ai passé 3 mois très, très intenses, donc j'ai pas pu la voir pendant 2 mois. Et je la vois le week-end dernier, et je lui dis, bah, tiens, on va peut-être refaire, enfin, on discute, tout ça, on va peut-être refaire la séance pour retirer encore une couche. Et en fait, elle m'explique. Mais je lui dis, mais t'as maigri. Enfin, elle avait maigri, la peau était reluisante. J'étais très étonné, en fait. Et elle m'explique que 15 jours après la séance, en fait, elle a décidé de tout changer dans sa chambre, de remettre les pendules à zéro, et, de manger moins de sucre, de se prendre un peu plus en main, etc., quoi. Et là, j'ai regardé, et pareil, avec un grand sourire, et je me suis dit, ça a marché. Super, magnifique, c'est super tes témoignages. So, and then he wanted to share 2 experiences he had with patients. So the first one is with a lady with a neurodegenerative disease. I can look it up. I don't know the exact translation in English. Anyway, he did the whole sequence 2 times in a row, and then after the second time, she had a kind of a weird feeling after that. She felt really empty without any strength for like 20 minutes or so, for some time, but a short time. And then she was supposed to go somewhere, like to go to the theater. And then so Silvère asked her, but you were supposed to go somewhere. What happened for you?
And then she said, "Oh, but then after all, it all went away. I felt really good since that." And she said that with a big smile, and he really felt like her life really changed from that moment on for her patient. So that's the first experience with that lady. And then the other one is from a patient he hasn't been seeing for 2 or 3 months. And then he noticed that she got thinner. Some change happened for her. So he asked what happened. And she said, "Oh, like 2 weeks after the last session we did." So he did the whole sequence. She started cleaning out her apartment, changing the decoration, changing her whole habits, eating less sugar, like changing a lot of stuff in her life. So she's you can see a lot of change has passed for her. So yeah, again, that was a really good feeling for him. Good work, Thanks, Silvère. Silvère. Amazing. Good work. Excellent. I have a Excellent. question there. When Yeah. Hi, Silke. can you hear me? Yeah, I can hear you. When it's said working the whole sequence, does it mean really starting from the body and then having the body work sequence till the nervous system? Do you mean that sequence till you finish with the psoas and the diaphragma? Just that's the Yes. question. Yes, that's the Yeah. sequence. Yeah. Okay, so including the boundary exercise. I don't think he did the boundary exercise. No. Just No. okay, starting with the Just whole body work. Yeah, exactly. Okay, thank you. Thank you, Silke. And- Good question. Mais Yes, la question go ahead. c'était la question. I'm just gonna translate. La question c'était est-ce que quand on dit toute la séquence, tout le protocole, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire partir de l'exercice des limites et puis faire tout le protocole physique? Là, en l'occurrence, on peut te demander, Silvère, une confirmation, mais ça voulait pas parler nécessairement de l'exercice des limites. Tu parlais du protocole physique, c'est ça? Oui, plutôt Ouais. le protocole physique. Ok. Et après, dans le protocole, ce que j'utilise beaucoup, c'est le Ouais. psoas. Les gens qui sont bloqués des hanches, les gens qui ont des douleurs au dos, les gens qui ont des douleurs au ventre, le travail du psoas. Et alors par contre, ce que je veux dire aussi, c'est que je pense que à force de pratiquer, il y a pas de mystère. Je ressens beaucoup mieux le psoas et le nerf. C'est enfin mes doigts le ressentent vraiment quoi. Je sais quand j'y suis ou pas. Mhm. Yeah, oui. So he's using a lot, especially the psoas release for back pains, stomach pains, hip pains, all kinds of pains in this area, up and back, front and back. And yeah, he's really feeling that with more experience, with more mastering of the technique, he can really feel better the psoas muscle itself. So it's all coming together with time. Fantastic. Silke, you had a Yeah. question? Non? Maintenant, ça commence à partir, c'est bien. Ça... No, that's good feedback. Yeah, I mean, that technique with the saws release, I haven't seen it done anywhere. And the whole reason that I came up with that technique is because the way that most therapists in different modalities treat the saw, including shiatsu therapists, is uncomfortable and very painful, and incorrect really at the end of the day. So that technique is very accurate, very subtle, and doesn't require a lot of effort, and can bring profound release, right? Donc, cette technique, et c'est très bien ton retour, Silvère, justement, c'est qu'elle est très, comme on vous a dit pendant les séminaires, elle est très douce, non invasive, très précise, et vous ne trouverez pas d'équivalent vraiment dans d'autres praticiens de shiatsu ou d'autres thérapeutes manuels. Donc, c'est précieux et à perfectionner, quoi. Okay, who wants to go next? Let's get into the next person. Go ahead, Marie. Vas-y, Marianne. Quelqu'un, oui? D'autres questions, d'autres choses? Ok. Bon, bonsoir tout le monde. Oui, donc moi, c'était
depuis le premier séminaire au mois de mai, en fait, où depuis, ça ne fait qu'évoluer. Et là, c'est vrai qu'avec l'automne, le deuxième stage, ça s'accentue. Donc, j'ai eu quand même une période, voilà, une petite quinzaine de jours qui n'était pas forcément très simple là en temps d'intégration, parce que j'aurais eu envie de rester tranquille et en même temps, l'actualité du cabinet et de ma vie faisait que c'était pas toujours possible. Mais on a fait comme c'était finalement. J'ai pris, voilà. Et en anecdote rigolote, quand je suis rentrée chez moi le lundi après le stage, sur la porte de la cuisine, j'ai vu une chenille qui montait et qui s'est arrêtée à mi-hauteur quasiment de la porte, c'est une porte vitrée. Et on l'a vue rester là avec mon mari. Au fil des jours, on l'a vue, elle commençait à se mettre en cocon. Voilà. Bon, elle a tenu 3 jours. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a glissé de la vitre ou un oiseau est venu la manger. Mais du coup, j'ai trouvé ça très... Voilà, ça m'a vraiment parlé. C'était vraiment comme si, voilà, il y avait encore une étape à faire et que là, les choses allaient vraiment bouger. Et de fait, oui. Et c'est vrai que dans la pratique, je vois aussi il y a plus de profondeur qui vient, et pas forcément quand je travaille avec les outils de Mihael. Donc j'ai des retours qui sont très sympas à faire aussi, et quelques questions. Voilà. Je ne sais pas si tu veux peut-être déjà traduire cette partie. Ouais, merci. So she started in May with the whole workshop. Since that time, it got stronger and stronger up until the fall. And especially that recent time, she had the 15 days of integration that was a little bit more difficult than usual. I wanted to stay at her own place and so on. But one thing that was funny was the Monday after the workshop. She found a caterpillar in her kitchen, and with her husband for 3 days they were watching it, and so it moved into a cocoon and evolving it slowly. So she felt like it had a lot of significance for her, seeing that right after the workshop. Wow, beautiful. Well, I was And gonna oh say yeah, something else. Sorry. Yeah. She felt also that there was more depth generally in her practice, not especially when she's doing the sequence, like in her practice in general. And she got really good feedbacks from that. So your clients noticed, right? Donc tes patients ont remarqué quelque chose. Ouais, je pense. Alors là, depuis le mois d'août, je suis une dame qui a une maladie neurodégénérative. Vous regarderez, ça s'appelle ASM, atrophie multisystémique. Donc, Okay. il y a tous les muscles qui s'atrophient, c'est un système pardon, un syndrome parkinsonien. Et voilà, rigidité des muscles, ataxie, etc. Et donc, ces filles m'ont demandé d'aller toutes les semaines la voir. Et depuis le mois d'août, voilà, on fait ça. Et ça lui fait beaucoup de bien. Et après le stage d'octobre, la première séance où j'y suis allée, donc j'étais encore pleinement dans l'énergie du stage et vraiment, je sentais qu'il y avait une profondeur d'ancrage. Et quand j'ai commencé à travailler, en fait, elle s'est très rapidement mise, elle a vraiment plongé et très rapidement, voilà, ce jour-là, j'ai travaillé sur le vaisseau conception et elle a commencé, elle qui était très rigide dans sa respiration superficielle thoracique. Tout d'un coup, elle est passée en respiration abdominale, mais un truc vraiment profond et à soupirer, mais vraiment très, très profondément. Je l'ai même enregistré à un moment pour faire écouter à ses filles parce qu'on est très en lien. Et sur toute la séance, voilà, elle a alterné comme ça, respiration thoracique, respiration abdominale profonde, soupir, et vraiment, elle était dans un état très, 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 très profond et elle m'a même pas entendu partir, en fait. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et voilà, donc il y a eu de la fatigue un petit peu pour elle derrière, mais derrière, on a vu, voilà, il y avait une meilleure élocution, plus de dynamisme, enfin voilà, ça a vraiment mis un coup de boost, donc j'avais trouvé ça
juste très chouette. Super. So she had an example with the patient. Toi, tu l'as vu, c'était quand? Après le stage d'automne? Je l'ai vu le premier jeudi de novembre, donc Ah, d'accord. même Oui, c'est moins de ça. 10 jours après le retour. Okay, okay. So she had a patient with a kind of neurodegenerative disease, like kind of Parkinson type. Her Mhm. muscles are getting thinner and thinner because of that disease. She's seeing Yes. her every week or so. And just after our fall workshop, so she was seeing her early November, and so she was still in the energy of the workshop. She was feeling really good and anchored and so on. And so she did, and for this session, she worked on the Renmai channel. And Mhm. then something unusual happened for her. She started having, for her patient, she started having really deep breathing, especially deep belly breathing. Normally, she doesn't breathe like that at all. It's more like chest or upper part, upper torso breathing. And she was in that deep breathing state for the whole session, alternating between her normal breathing and this kind of state. And so that was really, she even recorded her to make her daughters listen, the daughters of the patient. And so yeah, that was a strong experience. She didn't hear Marianne when she walked out the room. She was completely Exactly. in Yeah, it deep breathing. puts them in a trance state, right? When you do that sequence, it's on that channel, it will put them in a very deep state. Sometimes they think you're still in the room, the fingers are still on the body, but yeah, you're not there. Oui, c'est ça. Ouais. En plus, là, tu faisais pas du tout le protocole, tu faisais un autre travail, c'est Non, non, ça? non, non, Ok. non, c'était vraiment un autre travail. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais, c'était vraiment un autre travail. Et l'idée, c'était, parce que moi, j'avais la vision, cette dame, c'est comme si, en fait, au niveau du hara, c'était une espèce de trou noir et qu'elle se recroquevillait par là. Donc, l'intention, Hmm. c'était vraiment d'aller toucher ça, de nourrir ça, et vraiment de faire remonter toute l'énergie là pour lui redonner, Ok. ben voilà, réouvrir cette zone et lui permettre de déployer et de nourrir. Et, euh, et ces soupirs qu'elle poussait, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un faire des soupirs aussi profonds, du Hmm. double soupir même. Et c'était très émouvant, quoi. Mm. Yeah, it was. She did like a complete different work than the sequence. Her feeling Mm. was that her patient had kind of a black hole in her hara zone, and her intention was to bring the energy there to like nourish her, nourish her, nourish her. And she never heard like such deep sighs in her life. It was really strong. So yeah, that was her experience. Fantastic. Fantastic. Thank you for sharing that. Yeah. Et sinon, on travaille avec le protocole. J'ai de très bons retours. Les gens sont vraiment toujours très agréablement surpris et étonnés de l'exercice sur les limites. Voilà, She has really good feedbacks about the sequence, and people are generally often, dans la plupart des cas, c'est ça. Pour toi, enfin ouais, tous, tu dirais, c'est ça. For most of the people, they are generally surprised, happily surprised of the boundary exercise. ouais. Fantastic. Et voilà. Après, il y a une dame que je suis là, c'est une de celles avec lesquelles c'est le plus avancé. En fait, je l'accompagne, elle sort d'une relation toxique. Elle est restée 19 ans avec son ex-mari. Et là, voilà, il s'est sauvé, échappé. J'en avais un petit peu parlé sur le groupe. Et c'est une très, très chouette évolution avec elle. La semaine dernière, on a fait l'exercice incarner le tigre. Je lui ai refait le protocole complet pour la troisième fois. Et parce qu'elle a encore beaucoup de choses enfouies en elle. On a fait l'exercice incarner le tigre et là, elle a été très surprise puisqu'en fait, elle a son grand-père qui est apparu, donc elle a poursuivi l'exercice, mais elle a été un petit peu déstabilisée après. Elle me racontait, elle me dit, mais il n'y a qu'avec vous qu'il se passe des choses comme ça, il n'y a qu'avec vous que je peux le dire en plus. Donc ça aussi, ça m'a vraiment interpellée sur vraiment la confiance que les gens placent, quoi, et sur la posture du thérapeute. Donc ça aussi, c'était intéressant.
Et sinon, avec elle, là où je m'interroge, c'est qu'en fait, quand elle dit j'ai gâché les plus belles années de ma vie, en fait, on sent qu'il y a vraiment, je sais pas, c'est pas vrai. J'ai pas encore trop travaillé avec elle, mais voilà, une espèce de, je sais pas, peut-être un mélange de colère, de regret, de remords, qu'elle s'en veut. Et je sais pas trop comment travailler ce genre de choses, en fait. Comment l'aborder. Voilà, donc ça pourrait être une question Okay. qui pourrait être intéressante. Okay. So she has another feedback with a patient who was in a toxic relationship for like 19 years. She ran away from that. And it's a regular client of Marianne. They've been having a lot of sessions. And most recently, after doing the sequence for the third time, she was doing the tiger posture exercise with her. And her grandfather came during the exercise. So the patient was quite surprised and asking a lot of questions, and so that was really a great moment for Marianne to inquire about her posture as a therapist, the trust that people are willing to give to us, all those kind of things. Maybe the things you talk about ethics in the beginning. But she had the question because there's something that it's a little bit tricky to work, especially with that patient. For example, this patient was saying that she gave away the best years of her life. So for her, for Marianne as a therapist, she's feeling like kind of anger, bitterness, those kind of things. T'as dit ça, de l'amertume, de la colère. And she Ouais. doesn't really know what to do with it as a therapist, you know, how to work with that. Et tu sais pas tellement, ta question c'est tu sais pas tellement quoi faire Oui. en tant que thérapeute, c'est Oui, ça? c'est ça. Comment aller aborder ça finalement? Voilà, est-ce qu'il y a des outils Comment l'aider? extérieurs ou est-ce que il faut laisser peut-être un petit peu le temps parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué, mais d'un autre côté, après toutes ces années, ben, on se coupe beaucoup de nous-mêmes aussi, donc peut-être qu'il faut juste laisser le temps que ça revienne et qu'elle s'observe et qu'elle réapprenne cette estime de soi malgré, je sais pas trop en fait. She doesn't really C'est pas know. évident comme Is it a matter situation. of time to find kind of self-esteem again? Is it something else to do? Well, yeah, that's the question. Yeah, what we're talking about here is regret, right? Ce qu'on parle ici, c'est le regret. Mm. Right? Ouais, je pense, oui. Mm. So how do we deal with regret? Comment on Now, fait avec le regret? this is a very good question, right? Ouais. Because when people come to us, again, like I said in the workshop, what they want is change. Quand les gens viennent nous voir, viennent vous voir, ce qu'ils veulent, c'est du changement. At the end of the day, that's what they want. Yes, they want support. Yes, they want pain relief. But really what they're asking you, sometimes not even consciously, can you help me change? Ce qu'ils veulent au bout du compte, et même si il y a des conflits, il y a des résistances, même s'ils ne le demandent pas consciemment, ce qu'ils veulent, c'est du changement. Can you give me the tools? Can you show me a way? Can you support me through this journey where I want some change? Est-ce que vous pouvez me soutenir, me donner des outils, m'aiguiller dans ce chemin où ce que je veux obtenir, c'est du changement? Now, your job is to be a guide, a companion, not just a therapist. Donc And le travail, le but du jeu, c'est d'être un guide, un compagnon, pas juste un thérapeute. and to bring tools and illuminate, awareness De pouvoir apporter des outils et de pouvoir illuminer, apporter de la lumière, de la clarté sur la conscience. and in a way help them architect a change. Et d'une certaine manière, les aider à pouvoir construire, façonner, architecturer leur changement. Now, how old is this woman, for example? Quel âge est-ce qu'elle a, la femme dont tu parles? 56 ans. 56.
56, so young, right? 56. Donc elle est No, jeune. but but that's the belief. I believe that I gave the best years of my life. I just wasted all this time in this toxic relationship. Oh my God. Voilà, ça c'est la croyance Ouais. derrière, la croyance que justement elle a perdu, elle a abandonné ses meilleures années de sa vie dans cette relation. I have a handful of clients like that. They're in their late 50s, mid 50s. Donc il a des patients comme ça qui sont à la fin de leur cinquantenaire, cinquantaine d'années, Cinquantaine. 60 ans. And some of them don't know a life without a dysfunctional relationship. Et certains d'entre eux ne connaissent pas, ont jamais connu une vie sans des relations dysfonctionnelles. That means that their parents were dysfunctional, so the immediate relationships were dysfunctional. Donc ça veut dire que leurs parents étaient dysfonctionnels, leurs relations proches immédiates étaient dysfonctionnelles. The house was dysfunctional. La maison, le foyer dans lequel ils ont grandi, And then the relationships that they would choose were always dysfunctional. les relations dans lesquelles ils sont mis, qu'ils ont choisi par la suite en grandissant. And because of it, they incur a lot of consequences on the physical, mental, emotional, and even spiritual levels, right? Donc à cause de ça, il y a plein de conséquences sur tous ces 4 différents plans, physique, émotionnel, mental et spirituel. It's like that metaphor that I gave you in the workshop. I'm walking for 56 years with a bag that weighs about 100 pounds and it's full of potatoes, right? C'est comme la métaphore qu'on a donnée pendant le séminaire. Là, mettons, cette personne, ça fait 56 ans qu'elle marche avec un sac plein de 100 kilos de patates. And now you made me realize that there's a different way, but now that I look back and I want to drop those goddamn potatoes, I'm afraid because I don't know what it feels like not carrying it. Et maintenant que vous m'avez montré, ou que je commence à entrevoir la possibilité qu'il y ait une autre manière de fonctionner, mais ça fait 56 ans que je porte ce sac de patates, je ne sais même pas comment ça peut être ma vie sans le porter. But this is where the trickery comes in, right? The trickery of the mind comes in. Et c'est là où l'aspect trompeur de l'esprit arrive. The shadow comes in. Que l'ombre se manifeste. And says, I will give you, like honey, I will feed regret to you. Comme des sucreries, comme des choses douces, comme du miel, on va donner, je vais te nourrir de regrets. Ce que l'ombre fait. It's like always playing that melancholic music and crying every day, right? C'est comme jouer cette musique mélancolique avec des violons et pleurer tous les jours. En fond. Because sometimes the shadow, the way it works, it uses certain emotions really to keep us right where we are, to keep us right here, stay here. Ça, c'est des mécanismes départ d'ombre, on va dire, de mobiliser certaines émotions afin de nous laisser qu'on reste dans la zone de confort, qu'on reste là où on est, qu'on n'évolue pas, qu'on ne bouge pas, qu'il n'y ait pas de changement. So regret is quite a burden, right? Donc, le regret, c'est quelque chose de lourd à porter. C'est un fardeau But really, what's also in play is fear of what I'm capable of doing. Mais ce qui est derrière tout ça, c'est la peur de ce que je suis capable de faire. So on one hand, I have regret, but on the other hand, I'm afraid of what I'm capable to do. Now that I've made the changes and I'm healing, what can I do in the future? It's like getting a blank sheet of paper and you can create anything you want. Donc, il y a eu ces histoires, il y a eu ces relations, il y a eu ces années perdues, apparemment, mais maintenant qu'il y a du changement, maintenant qu'on entrevoit la possibilité d'écrire l'histoire différemment, il y a toute cette peur de ce qu'on est capable d'écrire à présent. So Qu'est-ce qu'on veut réellement écrire? Comment on peut l'écrire? I would suggest to you to give her, I don't know if we did that with you guys, the timeline exercise. You draw a timeline. No, you didn't talk about that, but
That's Okay, okay. so Euh, this is a little exercise, yeah. donc, ce qu'il te conseille, c'est de lui donner un exercice une timeline, un petit This is a exercice, very, very, very powerful comme exercise. une frise chronologique, comme une frise. Powerful in a sense because if they want change, that means that they want to go to a certain direction. They don't know how to get there, first of all, or they have obstacles of getting there. But they also don't understand the why. Why should I go in this direction? Why should I change? Yeah. Donc, il y a une direction dans laquelle ils veulent aller, mais des fois, ils savent pas comment ils vont y aller. Il y a un certain nombre d'obstacles sur la route. Et puis, la direction, des fois, elle n'est pas très claire aussi pour eux. Pourquoi est-ce que je devrais aller là-bas? So I call this exercise the timeline exercise, and you can do it for yourself. Donc, c'est un exercice qu'il appelle l'exercice de la timeline, donc peut-être la frise chronologique, on pourrait traduire ça. On peut faire chacun pour soi aussi. Are you ready? Are you all ready? C'est bon, vous êtes prêts? I know when I did that with myself, it was a game changer. Quand il a fait ça pour lui, ça a changé beaucoup de choses. I did it when I turned 30 with myself. Il l'a fait quand il a eu 30 ans. Because even at 30 years old, I had regret. Oh my God, I'm 30. Look how much time I wasted. I don't have enough money in my bank account. I don't have a woman. I don't have a family. I don't have a house. I don't have. Yeah. Parce qu'à 30 ans, il s'est mis à avoir beaucoup de regrets, ou il avait en tout cas beaucoup de regrets encore. Ah, j'ai pas assez d'argent dans mon compte en banque, j'ai pas de femme, j'ai pas de famille, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas, etc. Donc, regrets. So the first thing is to drop those potatoes, like we talked about in the workshops. You gotta drop, especially in the second workshop, change your pain story. It's all about dropping that weight, dropping that, that pain, that suffering that you have with others, right? Donc, la première chose à faire, surtout si vous avez fait le deuxième séminaire, c'est de laisser aller le sac de patates. Yeah, because how can you get to where you want to get to the life that you want and desire for yourself, if you're carrying 100 pounds with you everywhere you go? Donc, comment est-ce qu'on peut aller où que ce soit, en particulier là où vous allez là où vous avez envie d'aller, la direction que vous voulez pour le changement, si vous portez avec vous toujours 100 kilos de patates sur votre dos. C'est pas And possible. the funny thing again is none of the potatoes are yours. Et le truc drôle, encore une fois, c'est que aucune de ces patates ne vous appartiennent réellement. The patat, none of them are yours, the patat, right? Voilà. Aucune de ces patates ne vous appartiennent. Okay. So that's one part is letting go, right? Donc, So it sounds like with Marianne, she is letting go, but now she's still holding on to some regret. Donc, la première partie, c'est laisser aller. Laisser aller ses patates. Et donc, là, c'est ce qui s'est passé d'une certaine mesure avec ta patiente, dans ce que tu expliques, Marianne. Mais elle reste toujours attachée à quelque chose. Et ça génère du regret. Okay. So the exercise is like this. Donc, l'exercice est suivant. You ask her, how long do you want to live for? Vous lui demandez combien de temps vous voulez vivre. Right? And most people get very, what's the word, Vous startled by this question. Vous voulez vivre pour encore combien de temps? Voilà, c'est ça la question, hein. Qu'on soit clair. Vous voulez vivre encore combien de temps? Et beaucoup de gens, ça les fait réagir déjà, cette question. Yeah, tell her, I have an exercise for you, but I need to know, when do you want to die? Vous lui dites, j'ai un exercice pour vous, mais il faut que je sache, avant, il faut que je sache quand est-ce que vous voulez mourir. Because we need to create a timeline here. Parce qu'il faut qu'on faut qu'on organise le temps ici. So let's say, she's, what did you say, 50 what, 56, right? Hmm. So let's say she wants to live until, the people will either tell you they want to die at 70 or they want to live to 110. Donc, il y a souvent des gens qui disent je veux vivre jusqu'à 70 ans ou je veux vivre jusqu'à 110 ans. Souvent, c'est un peu ces deux extrêmes, entre guillemets.
Those are the experiences. They're thinking they're gonna die very soon, or they want to live forever, right? Ils pensent qu'ils vont mourir très tôt ou qu'ils vont vivre pour l'éternité. And then the sensible people will tell you, oh, 88, 89, 80, in the Et 80s. les gens un peu plus raisonnables, ils vont vous dire ah, autour de 80, 85, 88. So you said, let's say she chooses whatever, 88, right? Peut-être elle va choisir 88. Mettons, elle choisit 88. So you Ça tell marche. them, tell them you write down everything that you want to create between present day to the end of your life. Et tu lui dis, vous allez écrire et décrire tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez créer à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de votre vie. Ce que vous souhaitez Write créer. down, in particular, in detail, the experiences that you want to create. Et en particulier, en détail, vous écrivez les expériences que vous voulez créer, que vous voulez expérimenter. The places or the environments where you want to create those experiences. Les lieux, les endroits dans lesquels vous voulez créer ces expériences, dans lesquels vous voulez avoir ces expériences-là. The type of people that you want to have those experiences with. Le type de personnes, le genre de personnes avec lesquelles vous voulez partager, vivre ce genre d'expérience. Okay. And then what kind of feelings, those experiences and those environments with those people, what kind of feelings come up? Et quel genre de sensations, d'émotions vont en survenir, vont émerger de ces expériences, dans ces endroits, avec ces personnes. Je vais décrire ça. Okay. Ça va? And make sure that she writes it in detail. Et qu'elle l'écrive le plus détaillé possible. And then tell her when she finishes, Et quand elle finit ça, she's seeing herself, in her house, hopefully on her bed, ready to die. et quand elle finit ça, qu'elle se visualise, par exemple dans sa maison, sur son lit, prête à mourir. And she looks back, wow, at 56, I made a major change. My life before that was full of regret and bitterness. But at 56, I decided to change and transform my life and have all this experience. So the first part of my life was not easy, but the second part was just incredible. Et qu'elle puisse se visualiser à ce moment-là et se dire, ah bah tiens, jusqu'à mes 56 ans, ma vie, elle était pleine de regrets, elle était pleine de remords. Et à 56 ans, j'ai fait un grand changement, j'ai vécu ça, j'ai choisi ça, j'ai fait toutes ces choses-là pour moi et tout ce que ça a pu me procurer comme expérience, comme sensation avec ces personnes-là, avec les personnes que j'ai choisi de les partager. Now she's lying there and seeing that she did it. She did it. This is the Donc, way. elle est là dans ce moment-là à voir qu'elle a accompli tout ça. Elle l'a fait, elle a pu le faire. And how does it make her feel? She's dying and she's realized that she did it. She made all these changes and she saw a whole life in this way. How does it make her feel? Comment ça l'a fait sentir à ce moment-là, d'être sur le point de mourir, de voir sa vie et toutes les choses qu'elle a pu réaliser? Comment ça la fera sentir? Comment elle peut imaginer que ça la fasse sentir? Make sure you're very specific with the feelings at the end there. Alors, faut bien insister sur la sensation que ça procure à la fin. Now that's scenario number one. Once she finishes that, scenario number two, she doesn't make any change. Donc ça, c'est scénario numéro 1, elle accomplit tout ça. Et scénario numéro 2, elle produit aucun de ces changements qu'elle a listés sur sa liste. She's dying, most likely not at 88. Elle meurt probablement pas à 88 ans. She looks back and she realizes I didn't do it. I didn't make the changes that I needed to make. Elle regarde dans sa vie tout ce qu'elle a accompli et elle réalise qu'elle l'a pas fait et qu'elle n'a pas mis en place les changements qu'elle avait besoin de faire.
and I'm dying, what do I feel? Et je suis en train de mourir, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? And she should feel something really powerful in her abdomen or in her heart. Et à ce moment-là, du coup, elle devrait sentir quelque chose de très fort, de très intense dans son ventre ou dans sa poitrine. And it's a fear, C'est une peur, but it's a very powerful fear. It feels like it wants to come out of the body. c'est une peur très forte, comme si elle allait sortir du corps. So tell her to identify what this specific fear is. Et dans ce cas-là, elle peut entreprendre d'identifier c'est quoi cette peur particulière qu'elle ressent. Now Qu'est-ce que c'est? it could be again the same familiar fear and feeling of regret. Ça peut être, une nouvelle fois, même, la même émotion familière qu'elle éprouve souvent de regret, mais plus fort. But compounded 20 times. Mais comme compacté, recentré en 20 fois, plié sur soi-même, sur lui-même, 20 fois, ce sentiment. She might be full of so much regret that it will want to come out and run away from her body. Peut-être qu'elle va avoir tellement de regrets que ce sentiment, il va littéralement sortir d'elle ou qu'elle va se mettre à faire des choses en rapport avec ça. Hello. Okay. Yes, just mute Hello. yourself, please. 1 second, Hi. whoever it is. Yes, Oh. who is it? Hello. Can you hear me? Yes, Can you hear me? Yes, Can you see me? yes. yes. Good. One second, let me finish my train of thought. 1 second. Okay, please do that. Yes. Go right ahead. It's Thank your you. thing. So as you experience those two scenarios, now you painted a way. The scenario number one is a way. There's a possibility. Okay. And scenario number two, you help identify a tool, an intrinsic fear. Okay. It's very different than other fears that can be in the way. An intrinsic fear can only be found when you compare those two scenarios and when you explore the end, which is death. You know, death can be a motivator, but most people are uncomfortable exploring that as a teacher, as a motivator. So by doing these two exercises, you're not only painting a possible future and give her a focus to something to look forward to, but you also help her find, transform fear into a motivator. Okay. Because the regret that one feels at the end by not making those changes is much greater. And that's when you look at the surveys or studies of people that are dying, one of the biggest things at the end of life is regret. So this is where you can turn regret into a motivation. Avoiding regret at the end. Donc, dans les deux scénarios, là qu'on voit, dans la première, c'est, entre guillemets, la voie du changement, comme on pourrait l'appeler. La voie du changement pour elle, qu'elle écrit, etc. Et le deuxième, de voir ça en contraste, entre guillemets, c'est pour que sa peur intrinsèque, qui réside à l'intérieur d'elle, puisse lui servir d'outil et que la mort, la perspective de la mort, soit soit moteur, soit quelque chose qui la motive, qui puisse la motiver à entreprendre du changement si le scénario numéro 1 est trop difficile. Et ça, ça on en a parlé sous différentes façons dans les séminaires, mais c'est le disque rayé qui tourne dans les derniers moments de la vie, qui fait passer des souvenirs, c'est les dernières choses qui nous restent, et ça c'est le regret. Et donc voilà, ça on voit ça dans des études qui sont publiées sur les gens en fin de vie. Le regret, c'est ce qui hante le plus les gens. Donc c'est tout ça pour dire que c'est un moyen d'utiliser cette perspective de la mort comme une motivation pour entreprendre du changement et éviter
les regrets, donc d'en débloquer un outil. So I would recommend for all of you to do an exercise like this. In a way, that's what I did with myself, many years ago. And there's a lot of benefits to doing this exercise, and it gives them something to, wrap their, all those emotions that she's having at this point, and to channel it into creating a future, And it's amazing what can happen in a year. It's amazing what can happen in 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. A whole life could be completely different just in a matter of years, just a few years. Yeah. Donc ça, il nous recommande qu'on puisse pouvoir le faire nous-mêmes en tant que thérapeute. Et c'est incroyable tous les changements qui peuvent advenir en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, en mettant en place ces choses-là. C'est un moyen de canaliser et de transformer, d'agir sur des choses très lourdes, sur beaucoup d'énergie, en fait. Le regret, le changement, etc. Mortalité. Good. Go ahead, Kim, you had a question? Just unmute yourself. Hi, Hi. can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Can you all hear me? Yes. Yeah, okay. Well, I just want to tell you that I work with cancer patients. 90%, 90% de mes patients sont des gens qui ont cancer. Je travaille avec l'association du cancer ici en France, avec the Cancer League here in France. And on me donne la possibilité uniquement de faire 6 shiatsu par mois. Et mon temps, my time is limited because of the situation where is this building. I can only do 6 shiatsu in a month. So 6 shiatsu in a month. Yep. Yeah. So yesterday I did 3 shiatsu in very desperate cancer patients. Yes. And we can't talk about a long term. They cannot discuss the long term. On peut pas parler de long terme. Quand je les vois, when I see them, it's just for 1 hour. Yes. 1 hour. 1 hour. And so all I can bring to them, tout ce que je peux leur apporter, it is the tenderness of my hands to give them help. Tout ce que je peux apporter, c'est la tendresse de mes mains pour donner de l'espoir. C'est tout. On peut pas faire un programme plus tard parce qu'elles pensent qu'il n'y aura pas de plus tard. They think that there's no long term. They're worried about, what's going to happen tomorrow. Qu'est-ce qui va arriver demain? Je ne sais pas. My next exam, who knows? Qu'est-ce qu'on va savoir avec mon prochain examen? On ne sait pas. We don't know. So all I can bring them, tout ce que je peux apporter, c'est la tendresse de mes mains, de leur faire comprendre qu'il faut respirer, explain to them that they need to learn how to breathe. They need to breathe. We have forgotten. Nous avons oublié de respirer. Respirer. Donc, I have very little time. J'ai très peu de temps avec elle pour parler d'un avenir. Effectivement, in fact, I can't speak a long term about the future. I can give hope now. And yes. I also understand, and I ask each one, je comprends également et je demande à chacune quel était le traumatisme. Chacune, il y a eu un traumatisme. Et donc, voilà, j'écoute cela vite fait parce que j'ai qu'1 heure. On me donne qu'1 heure. Et donc, voilà, vite fait, etc. On m'explique
rapidement. Et c'est dès que je me mets les mains dessus avec tout, as soon as I put my hands on them, with all of the tenderness I have, taking in all of their traumatism, j'englobe leur traumatisme parce que moi I am also a traumatized person, you know, but on ne peut pas faire à long terme où elles veulent venir, elles veulent vivre. Voilà. Donc, je redonne de l'espoir. I give just such hope, just by touching them, just by all of my love, just touch them. Je n'ai pas de protocole. I no longer observe a protocol. There is no protocol. Je connais les protocoles. I know protocols, but I cannot do a protocol. It has to do with my spirit and their spirit. Le protocole, c'est entre nos deux esprits. Et yesterday, I had 3 ladies, very difficult, you know, and they found hope. Elles ont trouvé l'espoir que de par l'imposition de mes mains. C'est tout. C'est tout. That's all I can say. Beautiful. Thank you for sharing that, Kim. Nous avons un tel pouvoir. We have such a power. Un grand pouvoir. Rien qu'avoir notre esprit, notre intention et notre toucher, our spirit, our intention, our touch. That's all. That's all there is. That's all there is. Je fais beaucoup de Douyin aussi. Je donne des cours de Douyin. I do Douyin classes a lot because une fois qu'on a donné, qu'on a soulagé avec nos mains, il faut qu'on apprenne aux autres. We have to teach others how they can learn to breathe, learn to take care of, apprendre à s'occuper de leur colonne vertébrale. Take care of yourself. Il n'y a pas que les autres qui vont vous aider. There's not just other people that can help you. You have to know how to take care of yourself. You know? Yes. Thank you, Kim. Really. So, j'aimerais bien pouvoir les suivre. I would love to know what's going on in the long term, but I don't know that. In many cases, dans beaucoup de cas, je ne sais pas ce qui le long terme. On me les envoie. They send me these people, you know, who are hurting and who are so frightened, qui ont une peur mais grave. Voilà, donc je soulage de peur, c'est tout. I just help them get over the fear. And I teach them how to breathe. Teach them how to breathe. Teach them how to accept. C'est d'apprendre comment respirer et voilà, accepter leur corps. Chaque mouvement, chaque toucher, tout le trajet de l'estomac, all of the, we can go along the stomach meridian. We can do all of the stuff here. But as soon, le truc, c'est notre toucher, notre tendresse. Our touch, our tenderness is all we need. Is all they need. Thank you. I appreciate that. Yeah. Thank you. Okay. Yes. I will shut up now. I like to talk a lot, so I'll let you other people talk. Huh? Thank you so much for this opportunity. Thank you for sharing. You know, I want to follow that up with, you know, when the pandemic happened, and nobody was allowed to work, including the doctors and the nurses was sent home. There's a fella that I talked to, and him and his group of shiatsu therapists work in the hospitals, 3 hospitals in Israel, in the oncology department with the kids. And he said that when the doctors and the nurses were sent back, the kids begged the head of the hospital to keep the shiatsu therapists coming.
this is a true story. The kids did not want the shiatsu therapist to go home. So they continued to work during the pandemic, even when nurses and doctors were sent home. So that's something that I wanted to touch upon. Donc, But Mihael good. disait des nouvelles qu'il avait entendues d'un département d'oncologie en Israël, alors que tous les médecins partaient pendant la pandémie du Covid. Les enfants qui étaient dans ce département d'oncologie, ils suppliaient le chef de département de médecine de laisser les thérapeutes de shiatsu continuer à pratiquer. Okay, good. We got 15 minutes or so. Let's get into some of the questions. So any more questions? Maybe Julian, you have a few questions also written down from people? Yes. So Lisa, who's not here, had some questions. I wrote it down. Donc Lisa, qui n'est pas là, m'a laissé quelques questions que je vais vous dire, donc en français et puis en anglais. Donc peut-être que ce sera des questions que vous avez, donc ça pourra en répondre aussi. Alors je les lis en français. Comment faire avec une personne qui a du mal à relâcher son corps? Faut-il plus inciter sur certaines séquences du protocole? Donc en anglais, what should you do for someone who has a hard time letting go physically during a session? Is there some part of the protocol that we should insist more? That's the first question. Got it. Well, remember, I mean, the whole protocol is designed, or that sequence. I don't like to call it a protocol, but it's a sequence. Donc tout ça, il y a des choses qui vont les unes après les autres. Is designed to be done so even either the most hypersensitive people that even a little touch bothers them, it's designed for people like that and people that have a really hard time of letting go. So that whole sequence is designed for people like that. Donc tout le but de la séquence et les choses qu'on fait pendant la séquence, c'est fait pour les gens soit hypersensibles, soit qui ont du mal à se laisser aller justement. Donc c'est fait exprès pour. And you're working again with the protective mechanisms and a nervous system that is hypervigilant, that has been protecting people, for some of them, from the beginning of their lives, right? Donc là, il faut pas oublier qu'on travaille avec les mécanismes de protection. Donc c'est des choses qui protègent encore actuellement la personne, et puis sans doute depuis sa plus jeune enfance. Like I like to give that metaphor. Sometimes I feel like I'm breaking into a maximum security prison, with electric fences and guard towers and dogs walking in front, and then like some people's nervous system is so vigilant, right? Donc le système nerveux de certaines personnes, c'est tellement vigilant, c'est comme si, pour donner une image, il devait s'introduire dans une prison de haute sécurité avec tous les mécanismes qui sont présents, qui gardent. So it's emphasizing that everything is done together. Donc ce qui est important, c'est que tout soit fait ensemble. For the sequence, you mean, hein? Yes. You emphasize to the client that we are going to do it together. Donc l'important, encore une fois, c'est d'insister à ce que on va le faire ensemble avec le patient. Vous vous adressez à votre patient, vous dites ça, on va le faire ensemble. Communicating what you're about to do. De communiquer sur ce que vous êtes en train de faire. Why you're doing it. Pourquoi est-ce que vous le faites? And to be in the moment with them. Et d'être dans le moment, dans le présent avec eux. Ou de les ramener, du coup, s'ils ne sont pas dans le présent. Si ils ne sont pas dans le présent avec vous. The sequence, if you remember, when I was transitioning and showing you how to transition, there's always an opportunity there to retrain the nervous system, how to let go. À chaque transition, qu'on passe d'une étape à une autre, il y a toujours une opportunité pour entraîner le système nerveux à laisser aller, à se laisser aller. So it's emphasizing in the transitions and reinforcing the subconscious and the nervous system through the body. Oh, okay, you can let go now. You can let go now. Voilà. Donc, dans les transitions entre chaque séquence de mouvement, dans la séquence entre chaque set de mouvement, d'insister, peu importe la manière dont vous le faites, verbalement,
inconsciemment, consciemment à la personne. Ça va agir l'information sur tous ces plans-là pour qu'elle peut, elle peut se laisser aller. Son système nerveux peut se laisser aller. Emphasizing also the before and after. Look how it feels here now. And then once you do the part, look how it feels now. So much easier, so much Insister lighter. sur l'avant-après aussi. À chaque fois que vous faites quelque chose, montrer comment vous sentez là, comment vous sentiez avant. Voilà, de bien insister sur ces transitions-là, ces changements-là. And how little effort was spent. Look, we did this with barely any effort. Et comment c'était facile, comment on a obtenu ces résultats sans trop de peine. So with all of that, reinforcing the message that change can come with ease. Donc avec tout ça, que vous faites à votre manière, hein, vous renforcez le message, vous redonnez l'information que le changement vient avec facilité. We can let go with ease. On peut, du coup, on peut laisser aller, on peut se laisser aller facilement. And that's why, besides that actual sequence, there's the embodying the tigress exercise. Then you have to give them a frame, a model of how to carry themselves every day with ease. Donc c'est pour ça que vient par la suite l'architecture, le cadre du tigre, de la posture du tigre, l'exercice du tigre, parce que ça, c'est une manière où ils peuvent s'incarner avec puissance et avec facilité. And in a way, that frame reinforced by the sequence and vice versa, one reinforcing the other. Donc les deux s'auto-entretiennent, les deux s'auto-nourrissent. La séquence que vous faites de laisser aller et puis les exercices qui renforcent. Gives them eventually what they really desire, which is control. Et ça leur donne ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils peuvent vous dire qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont réellement besoin, c'est le contrôle. Pouvoir But contrôler des choses. to give them the experience that control can come with ease. Et d'avoir l'expérience que le contrôle, le vrai contrôle de soi, ça vient avec facilité. And control that comes with ease gives you power. Et le contrôle qui vient avec facilité, ça donne du pouvoir, ça rend fort. So it's re-emphasizing again the sequence, the transitions, the way you talk to them, the way you show them, and then continuing to reinforce embodying the tigress. It's in a way retraining the mind and the nervous system. Donc encore une fois, c'est une rééducation. Donc il y a ces deux plans là sur lesquels on a élaboré le système nerveux avec la séquence, et puis l'exercice du tigre de redonner. Ça, c'est un autre type de facilité. Excellent. And that's it. Voilà. Another question? Should I ask? Well, somebody from here, maybe we'll change it up. Okay. Geneviève. Yes, please. In the sequence, there's like the one part where you're working on the psoas when you're on the back on the first one. Sorry. Oh, on the psoas? Yep. On the abdomen? Yep. No, not the psoas, sorry. The vagus nerve. The vagus nerve. Yeah. And then you're the second part where they're lying on their side. Yeah. You're still working on the vagus nerve. It's still the vagus nerve. Some where, of the cranial, where they push the cranial slowly. nerves. So those are the cranial nerves. The cranial nerve. Yeah. Yeah. Okay. I wanted to know a bit because I like to explain what I'm doing exactly, and this part I don't have. I did not have any. I did not know exactly. I know I noticed the release happens when I'm shaking the shoulder a little bit after they did this, and it goes quite deep. Like there's release in the abdomen. It's like, but I would like to have more information about this. And my second question is right after the workshop, I did like for 2 weeks on all my clients the sequence exactly how you taught us, like,
but now I'm experiencing like putting a little bit of release like this when I work. But is it better to not put anything else, or is it possible to use, what do you recommend? Good question. But translate Julianne first, or Geneviève, you can say it in French, maybe. Oui, en fait, j'ai demandé j'ai deux questions. La première, c'est concernant la séquence qu'on a appris. La deuxième partie de la séquence, lorsque le receveur est couché sur le côté et qu'on va travailler pour dégager, j'aimerais avoir plus d'informations sur ce qu'on fait exactement. Et Mihael a dit qu'on travaillait avec le cranial. Les nerfs crâniens? Les nerfs crâniens, ouais, c'est ça. Et la deuxième question, c'est, je disais que tout de suite après le workshop, j'ai travaillé pendant 2 semaines. À tous mes clients, j'ai fait la séquence exactement comme ils nous l'avaient montré. Et maintenant, j'essaie parfois d'intégrer d'autres choses, un travail plus long sur un méridien. Et je me demandais si c'est qu'est-ce qu'il recommandait, soit si on pouvait prendre, par exemple, juste travailler le psoas à la fin d'un shiatsu qu'on a nous-mêmes, ou si c'est mieux vraiment de respecter le kata, la séquence comme elle est. Beautiful. Yeah, I mean, that sequence, first part, the sequence where they push the head slightly back towards your hand, right? You stimulating the 12 cranial nerves. Okay, and the vagus nerve is one of the 12. Oh, there are 12 cranial nerves. Okay. So there you're stimulating the activity of those nerves. And again, it's done in such a way, especially following up with what you did with the vagus nerve, it's done in such a way that is very subtle. Donc, je vais traduire. I'm going to translate part by part. Donc, ce qu'on fait, c'est dans cette séquence-là sur le côté, ça stimule les 12 nerfs crâniaux, le nerf vague est l'un d'entre eux. Je crois que c'est le numéro 7. Je suis pas sûr, vous vérifierez. Et donc, c'est fait d'une manière très douce, en particulier après que vous ayez libéré le psoas, le nerf vague au niveau du cou, quand la personne est allongée sur le dos. You know, and I mean, we can do a whole class on the 12 cranial nerves. It's quite deep, and there's a whole therapy that is called cranial sacral therapy that targets and works specifically with those nerves. But this is the reason why you're feeling the responses throughout the body, because those cranial nerves, first of all, go inside into the face, into the brain, into the head, into the throat, and then continue to go down and affect the torso too, right? Into the eyes, ears, right? So that's why it's such a good maneuver, especially after the vagus release. Okay. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur les nerfs crâniens, ça pourrait faire tout un cours, mais en gros, ils sont reliés à énormément de parties du corps. C'est pour ça que ça a beaucoup d'incidence quand vous faites cette manœuvre bien. Donc, ça va devant, sur la face, sur la gorge, sur le torse, sur le cœur. Voilà, ça a beaucoup de. And then when you have them in that side position, massive release around the shoulder, into the arm, behind the shoulder blade, into the chest. So that I learned from working with many frozen shoulders. Donc ça, en particulier, cette séquence sur le côté, ça provoque toute une libération sur l'épaule, le torse, le trapèze. Enfin, ça, vous le savez, vous avez pu le constater. So that's to answer the first part of the question. The second part, should I add more as I'm doing the sequence? You know, when you see in a first-time client, you know, I like to keep it there for the first two sessions or so. Yeah, that's what I did. Yeah. Yeah, just for the first couple of sessions, just to do the sequence. The second session, when they come in and you do the sequence again, you and they get to feel what changed.
So the sequence by itself is also a way to assess what's changing, right? Yes. And Donc, how ce qui long est pas, it's ce qui est pas mal, changing for, right? c'est de faire la séquence pendant les 2 premières séances. La première fois, surtout, ça sert aussi d'évaluation, que vous fassiez connaissance avec la personne. La deuxième fois, vous pouvez faire la même chose, la même séquence. C'est de voir quels sont les changements, de voir ça avec eux, avoir leur retour constamment. Quelles sont les possibilités de changement? Voilà, donc ça c'est une réponse par rapport à la deuxième question de est-ce qu'on peut rajouter des choses par rapport à la séquence du protocole pour un début d'accompagnement? And for you as the therapist, because we are trained in shiatsu, we work so hard, some of us, working, and the whole point of that sequence, and again, the message that you are reinforcing that you can change things in the body and the mind with ease, not with a lot of effort. Mm-hmm. Okay. But then third, fourth, fifth session, you can incorporate, some of your techniques, of some of the shiatsu techniques, that's fine. But for 2 to 3 sessions, I just do that sequence. Mm-hmm. Voilà. Okay. Mihael, pendant ces 2 à 3 premières séances, il fait principalement la séquence qu'on a appris. Et après 3, 4, 5, vous avez une meilleure idée. Vous pouvez commencer à changer des choses, implémenter différentes choses. Voilà. Donc ça, je pense que ça répond à un certain nombre de questions sur tout ce qui est l'ordre du protocole, l'accompagnement, comment structurer les choses. Yeah, and then the clients also that, for example, they worked with you and then they haven't come back, they're doing great. 6 months go by, they come back and it's like, I want that reset, Mihael. Can you reset me again? I need that reset. And that's inevitable. They go out to life, there's more that they're going through, they accumulate stress, their nervous system is dysregulated, they come in, you do that sequence again, it's like they're ready to go for another 3, 6 months. Mm-hmm. Yeah. Ça peut être aussi le cas avec des gens que vous voyez plus pendant plusieurs mois, 6 mois par exemple, 6, 7 mois, et qui reviennent et ils ont besoin d'un reset. Donc de faire cette séquence pendant 1, 2 fois pour un renouveau de suivi, ça peut être intéressant aussi. And this is just the beginning. There's so much more that you can do. You'll be amazed what can be done. Et ça, c'est vraiment juste le début. Vous seriez surpris de tout ce qu'on peut faire, toutes les choses qu'on peut faire. Good. One last you. question. Une dernière Thank you, question? Geneviève. No? Pas de dernière question? Well, again, I have a little poll that I created here. If you don't mind filling this up, let me Oui. just see Il y a un sondage qu'il a, j'ai pas vu le chat. Sondage, ah voilà. if you can see it there. Voilà, si vous voyez le sondage, donc il y a 3 questions. Combien des séminaires est-ce que vous avez fait? En premier, les mécanismes protecteurs. En deuxième, changer le narratif douloureux. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2. What's Architecture of Healing? That's the one you did in Vancouver? No, that's the online one that people did. Ah, ok. Donc, ça, c'est quelque chose online. Numéro 1, numéro 2. That's the one we did in Portugal. Ok. Est-ce que vous seriez intéressé dans une retraite intensive octobre prochain? C'est la question numéro 2 du sondage. Et question numéro 3, comme on a discuté, on prévoit un mentorat mensuel autour des traumas. Combien serait le coût d'adhésion? 40 ou 50 euros? Voilà, 3 So, questions. this is the plan. We want to create a mentorship and a group together to continue the work online and to answer clinical
clinical case studies, because a lot of questions will arise more and more as you use more of the tools, especially if you're taking my second workshop too. And it'll be good for everyone to learn. And I'll be offering some more tools, just like I did today. What happens when somebody is stuck with regret, like Marianne said. Go ahead, Julien. Donc, comme on a évoqué un peu plus tôt, c'est important de pouvoir avoir une continuité pour tout le monde, pour l'enseignement, pour vous, votre pratique, d'un point de vue personnel, pour répondre à des questions. Et donc, voilà, les prochaines questions, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place une plateforme, un rendez-vous régulier, mensuel, sous quel format. Donc, tout ça, c'est en train de prendre forme du côté de Mihael. Et donc, bah voilà, c'est pour ça cette question aussi, là, dans le sondage. Et si ça vous intéresse de participer à ça. And Puis à propos de la retraite aussi prochaine. Yeah, in October, we're planning what was it? Almost a week-long immersive retreat in the south of France. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, on organise une retraite. Alors c'est du 19 au 23 octobre 2025 dans le sud de la France, dans un super domaine, le hameau de l'Étoile, près de Montpellier, à 30 minutes de Montpellier. Donc ce sera 5 jours. Là, j'ai plus, donc 19 au 23, pardon. Faudra regarder sur l'agenda quel jour ça correspond. Je ne les ai plus en tête. Mais c'est ça qui est prévu. Fantastic. And of course, I'll for those that haven't taken my second workshop, I mean, that retreat is only for the people that have taken the workshops, either the first or both of them. Voilà, donc ça, cette retraite, on la réserve uniquement aux gens qui ont déjà fait au moins un des séminaires ou les deux. Comme ça, on part sur des fondations communes. But I'm also coming back to Vienna and going to be in London and Scotland and Portugal. So for those that haven't taken my second workshop, Change the Pain Story, that will be done also in Portugal and in Vienna. Donc, mais sinon, pour 2025, il y a toute une nouvelle volée de séminaires qui sont prévus, donc à Londres, en Écosse, au Portugal, à Vienne, et notamment, il y aura l'épisode 2 donc, de la formation sur les traumas, comment changer un narratif douloureux, qui sera donné donc, au Portugal et à Vienne en 2025. À Vienne en fin d'année et au Portugal vers plus l'été, vers mai de mémoire. Yes, and in the subsequent sessions, group meetings, we'll talk a lot about sequencing treatments and what tools to use when. I think that's really important, especially if you're taking both of my workshops, because a lot of things, again, it's such a tricky position to be in. Initially, when you have all these tools, what tools to choose, which person, should I do this breath work for this person or that breath work for that person? Should I do that sequence for this person or not? I mean, those are questions that will arise for you, already arising for you as you move along. So that will be the benefit of having that monthly meetup. Touch on all those questions that arise clinically, because once you see it with one person, you might see people like that and the same obstacle coming up in the future. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir apprendre à calibrer l'utilisation des outils pour telle personne. Et ça, c'est le but de ce soutien mensuel avec la plateforme qu'on est en train de créer, de pouvoir savoir, d'apprendre à distinguer quel outil donner à quelle personne, est-ce que cette personne, elle en est à quelle étape dans son parcours, c'est quoi qu'il vaut mieux privilégier, etc. Apprendre à discerner, apprendre à bien choisir. Et j'en profite pour répondre à une question qui était dans le chat. En France numéro 2, ce séminaire numéro 2, pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. On refera séminaire numéro 1 le fin octobre. Je n'ai plus les dates en tête, mais fin octobre 2025. There was a question in France about workshop number 2. Yeah. I said that we are planning to do a
another one, but it will be about the protective mechanism, right? Yeah. End of October. Yes, yes, and various, and thank you for all the feedback. I get almost every day messages from all of you and others about also showing the tools to your colleagues and how excited those colleagues are because they're reaching out to me now and saying, I saw so and so demonstrated your tools. It was so amazing. When can I take the workshop? Because again, that's the mission. I want to make shiatsu a household name when it comes to working with trauma. And funny enough, the Australians, the Australian Shiatsu Association, just released a whole magazine of on the subject matter of trauma, and one of my articles is there. But I'll try and send that to you as soon as I can get the okay from them. So that's a little resource that they build of all kinds of articles about trauma and the subject matter that we are learning. Ok, super. Et donc, il se trouve qu'il y a l'association australienne de Shiatsu qui publie une revue avec, entre autres, un article de Mihael sur la prise en charge des traumas. Et leur revue, c'est comme une synthèse de plein de travaux qui ont été faits sur le Shiatsu et les traumas. Et Mihael voulait vous remercier aussi pour tous les retours personnels que vous pouvez lui faire part ou que d'autres personnes qui sont peut-être pas sur le chat ou la visio lui ont fait part, ou des retours qu'il a d'autres praticiens de shiatsu qui, par le bouche à oreille, ont entendu parler des outils, comment ça marchait. Donc tout ça, c'est super et c'est vraiment le but de ce qu'on entreprend, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que le shiatsu soit une thérapie très efficace pour les traumas, la thérapie référente, et de faire parler de ça d'une certaine manière. And again, thank you for your time. I appreciate it. Et merci pour votre temps et votre énergie. I love you all, and I wish I was there to squeeze you in person. Thank you, Mihael. En espérant vous faire un vrai câlin sous peu. Thank Merci you. à tous les deux. Merci à tout le monde. Thank you, everybody. Merci, thank you. Both of you. My tigresses and tigers here. Thank you. I love you all. We'll see you soon. Thank you. You. Et Bye. bye bye. Bye. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Ouais, Merry joyeux Christmas. Noël. Et bonnes fêtes de fin d'année. Fantastic.